Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce 5e épisode, nous allons nous intéresser aux barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques convertissent l'énergie cinétique de l'eau en énergie mécanique grâce à des turbines, puis transforment cette énergie mécanique en énergie électrique grâce à des alternateurs. On peut distinguer 3 types de barrages. Les barrages de haute chute, qui ont une différence de hauteur supérieure à 200 mètres entre la retenue d'eau et les turbines. Les barrages de moyenne chute, où la différence est comprise entre 200 et 50 mètres. Et enfin, les barrages de basse chute, dans lesquels la différence de hauteur est inférieure à 50 mètres. Malgré ces différences, la structure des barrages est composée des mêmes éléments. Tout d'abord, le réservoir d'eau, qui se situe en amont, et qui peut être plus ou moins haut selon le type de barrage. Ensuite, une vanne permet de réguler l'admission de l'eau dans le barrage, autrement dit, son débit. Puis l'eau passe par une conduite pour rejoindre un élément très important, la turbine. La turbine convertit l'énergie cinétique de l'eau en énergie mécanique, faisant ainsi tourner son axe, relié à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. L'eau est ensuite conduite vers la rivière en aval. On peut classifier les turbines en 2 catégories. Les turbines à action qui utilisent directement l'énergie cinétique de l'eau pour se mettre en rotation, et les turbines à réaction qui utilisent une différence de pression entre l'entrée et la sortie pour se mettre en mouvement. Il existe 3 types de turbines, qui correspondent d'ailleurs aux 3 types de barrages. Les turbines Pelton, inventées par Lester Alan Pelton en 1879, qui sont des turbines composées d'auget. Les augets ressemblent à des demi-coquilles de noix. Et cette forme n'est pas due au hasard. Elle permet de séparer le jet qui frappe les augets en 2, déviés sur les côtés de la roue, permettant ainsi d'évacuer l'eau. Des injecteurs sont disposés autour de la turbine et permettent l'alimentation en eau. L'énergie cinétique de l'eau à la sortie des injecteurs est directement transformée en énergie mécanique grâce au choc de l'eau sur les augets. C'est donc une turbine à action. La turbine Pelton est tout simplement une version améliorée des moulins à eau. A noter que l'axe de rotation des turbines Pelton est horizontal et sont utilisés pour les barrages de haute chute. Le second type, les turbines Kaplan, inventées en 1912 par Victor Kaplan, qui utilisent la différence de pression pour tourner. Cette différence est créée par les pales de la turbine, qui ont un profil similaire aux pales d'éoliennes. D'ailleurs, une turbine Kaplan et une éolienne utilisent le même phénomène pour se mouvoir, l'effet Venturi. Alors, si vous n'avez pas vu mon épisode dédié aux éoliennes, ou alors que vous avez oublié, voici un petit rappel. Lorsque l'eau arrive au niveau de la pale, 2 écoulements se créent, un sur le dessus et l'autre en dessous. Mais comme le débit est constant en entrée et en sortie de la pale, l'écoulement sur le dessus sera plus rapide, car la distance à parcourir est plus longue. Cette accélération va générer une dépression sur le dessus de la pale, créant une aspiration, donc une force, l'énergie mécanique, ce qui permet de faire tourner la turbine. La turbine Kaplan est donc une turbine à réaction, principalement utilisée sur les barrages de basse chute avec un gros débit. Une dernière information concernant les turbines Kaplan, c'est que leurs pales sont mobiles, ce qui permet une adaptation en fonction du débit de l'eau, pour avoir le meilleur rendement possible. Et enfin, le 3e type, la turbine Francis, inventée en 1838 par James B. Francis, qui a une forme bien spécifique, car cette turbine forme un cercle pour permettre l'admission de l'eau sur les côtés et le rejet dans le sens de l'axe de rotation. Les pales d'une turbine Francis ont aussi une forme bien particulière, que l'on peut diviser en 2 parties. La première possède un profil qui utilise l'effet Venturi pour déplacer la turbine, avec les 2 écoulements, la différence de distance entre le dessus et le dessous, donc des pressions, apparition de la force d'aspiration, énergie mécanique. Comme une turbine Kaplan, la deuxième partie, quant à elle, est incurvée, ce qui crée une conduite forcée et dévie la trajectoire de l'eau. Cela permet de récupérer l'énergie cinétique et de la transformer en énergie mécanique. Comme une turbine Pelton, donc la turbine Francis est classée dans la catégorie des turbines à réaction,
car l'énergie mécanique récupérée est plus grande sur la première partie du profil que sur la seconde. Et les turbines Francis sont utilisées pour les barrages de moyenne chute. De plus, le barrage des Trois Gorges en Chine utilise des turbines Francis gigantesques pour fonctionner. L'énergie hydraulique est utilisée depuis très longtemps en France et dans le monde, avec l'emploi des moulins à eau pour moudre les céréales, mais aussi dans l'industrie, car c'était l'énergie mécanique récupérée par les moulins à eau qui permettait de faire tourner les machines, bien avant la création de la machine à vapeur par James Watt en 1769, qui amorcera la révolution industrielle du 19e siècle. Suite à la Première Guerre mondiale et l'occupation des régions charbonnières françaises par l'ennemi, l'État français s'oriente vers une politique d'indépendance énergétique, permettant de multiplier par 2 la puissance hydraulique, passant de 475 MW en 1914 à 852 MW en 1919. Cet événement entraînera le vote de la loi sur l'eau du 16 octobre 1919, qui commence par « Nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». Après la Seconde Guerre mondiale et la loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz du 8 avril 1946, l'âge d'or de l'hydroélectricité française commence. 120 grands barrages sont construits entre 1945 et 1960. Mais à partir du milieu des années 70, l'élan s'essouffle et la politique énergétique française entame son programme nucléaire. Le rendement d'un barrage hydroélectrique, tout type de hauteur et type de turbine confondus, avoisine les 90%. Ce rendement traduit l'énergie cinétique de l'eau convertie en énergie mécanique. Les barrages hydroélectriques font partie des ENR, énergie renouvelable, mais leur mise en place ont un fort impact sur l'environnement. Comme par exemple la création du barrage des Trois Gorges, qui a inondé 600 km² de terres agricoles et de forêts en amont, et causé d'importants changements de la faune et de la flore en aval, ce qui fut une des causes de l'extinction du dauphin de Chine en 2006. Bon après, attention, c'est le plus grand barrage du monde, mais cela donne une bonne idée des impacts environnementaux. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager si cet épisode vous a plu, et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. A bientôt.